Bonjour à tous, bienvenue à la revue des Unes de ce 16 octobre 2023. Eh bien, commençons par la préparation du dialogue national du côté du Gabon, une plateforme numérique pour recueillir l'avis des Gabonais, se réjouit le journal Gabon Review. En effet, dès ce lundi 16 octobre 2023, la plateforme Bova dédiée à la construction et à la contribution des Gabonaises et Gabonais dans le cadre des préparatifs du dialogue national sera mise en ligne. Construite par l'Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences à la demande du ministère de la réforme des institutions, cette solution informatique permettra facilement à la population de s'exprimer sur les secteurs de leur choix. Le journal gabonais ajoute que les contributeurs ont jusqu'au 30 novembre prochain pour proposer leur participation. Un secrétariat sera donc chargé justement auprès du ministère de la réforme des institutions de faire l'inventaire des problèmes identifiés et la synthèse pendant le mois de décembre. L'Union démocratique et républicaine gabonaise implore le président Oligui Nguema de limoger tous les députés et sénateurs pour nommer les militaires à leur place, selon le journal Gabon Actu, pour qui la nomination controversée est qualifiée de forfaiture des députés et sénateurs, respectivement à l'Assemblée nationale et au Sénat, par les bureaux des deux chambres du Parlement bicaméral. L'Union démocratique et républicaine a, dans une déclaration, imploré le président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, de limoger ces derniers pour les remplacer par des militaires afin de mettre fin aux récriminations. Le Tchad, de son côté, est l'un des pays d'Afrique francophone affichant le ratio dette PIB le plus bas, nous dit le site tchadien Al-Huda du Tchad. En effet, lors d'une conférence de presse des ministres des Finances africains qui a été organisée réunissant des acteurs clés pour discuter de la situation économique et financière de la région, cette réunion a été l'occasion pour le ministre tchadien des Finances, du Budget et des Comptes publics, Tachir Hamid Guilin, de partager les expériences et succès du Tchad en matière de gestion de la dette et de la relance économique. En effet, il a rappelé les engagements pris par le Tchad envers le Fonds monétaire international et la communauté financière internationale, notamment la restructuration de sa dette dans le cadre du G20. Cette reconstruction et même cette restructuration impliquant les créanciers officiels et privés a été une étape cruciale du programme économique du pays. Elle visait à rendre donc la dette tchadienne plus soutenable. Le Mali, le Burkina Faso, le Niger, isolés, les trois pays vont-ils devoir se fédérer, s'interroge le journal La Nouvelle Tribune. Pour lui, l'histoire contemporaine de l'Afrique de l'Ouest semble être témoin d'une nouvelle dynamique entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger, alors que les tensions continuent de monter entre le Mali et la France d'une part, le Burkina Faso et la France, mais aussi désormais entre le Niger et la France. Ces trois pays font face à un isolement croissant sur la scène internationale. Pourrait-il être temps pour eux d'envisager une union fédérale en réponse à ces pressions extérieures? Mais le journal rappelle cette rencontre à haut niveau entre le premier ministre burkinabé Apollinaire Joachimson Kilen de Tambela et son homologue du Niger Ali Hasman Lamine Zen a donc souligné l'importance d'une coopération renforcée. Du côté de la Guinée, c'est un front de moins pour le colonel Doumbouya. Après plus d'une année de tensions latentes et de promesses non tenues, le gouvernement et les syndicats viennent donc de parvenir à un compromis autour de la situation des enseignants contractuels, indique le journal Africa Guinée. En effet, lors d'une rencontre de haut niveau tenue le samedi 14 octobre 2023, les deux parties sont arrivées à un accord qui consiste à engager dans la fonction publique locale ces enseignants communautaires qui évoluaient dans le bénévolat depuis 2018. Concernant l'annulation de la radiation de la candidature de Ousmane Sonko des listes électorales, le gouvernement sénégalais entend faire appel, nous fait
savoir le journal Sidwaya. L'État du Sénégal va faire donc appel de la décision du tribunal de Ziguinchor annulant la radiation de l'opposant Ousmane Sonko des listes électorales, a indiqué l'un des avocats du gouvernement sénégalais, Maître Diali Kane, aux confrères de la BBC. Pour Maître Diali Kane, cette décision d'annulation de la candidature de Sonko est scandaleuse et ce juge n'a pas assez de garantie de neutralité, étant le frère de M. Sonko. Quant aux avocats d'Ousmane Sonko, ils ont qualifié la décision du juge de décision courageuse. Les élections présidentielles, quant à elles, sont donc prévues de se tenir le 25 février prochain au Sénégal. Le quotidien du Sénégal nous apprend que la société civile africaine exige la libération d'Aliou Sané. Et si, en effet, les organisations de la société civile issues du continent africain sont signataires d'une déclaration exigeant la libération d'Aliou Sané, coordinateur du mouvement Y en a marre, et les autres détenus arrêtés dans les manifestations politiques, les autorités sénégalaises doivent donc immédiatement remettre en liberté Aliou Sané et toutes les personnes détenues alors qu'elles exerçaient leur droit à la liberté d'expression, d'opinion et de réunion pacifique, indique un communiqué des organisations signataires de la présente déclaration qui sont particulièrement préoccupées par l'arrestation et le placement sous mandat de dépôt de M. Aliou Sané, coordinateur du mouvement Y en a marre et membre du conseil d'administration du réseau ouest africain des défenseurs des droits de l'homme, le 5 octobre 2023. Le journal Aujourd'hui au Faso lui indique que Kandia Camara Kamisoko est officiellement la nouvelle présidente du Sénat de Côte d'Ivoire. Candidate unique, l'ancienne ministre et membre influent du RHDP a été élue à l'issue du scrutin qui a eu lieu le jeudi à la Fondation Félix Houphouët-Boigny à Yamoussoukro. L'unique candidat, donc la députée et maire d'Abobo, qui était pressentie, a été élue avec 91 voix sur 97. Elle remplace ainsi Jeannot Ahoussou, sorti pendant des locales dans le Bélier. Elle devient donc ainsi la première femme dans l'histoire de la Côte d'Ivoire à occuper le poste du président du Sénat. Le journal Fraternité Matin indique qu'au Sénat là-bas, la prochaine étape, c'est la mise en place des organes du Sénat. Eh bien, conformément à l'article 8 du règlement du Sénat, la prochaine séance sera consacrée à la mise en place des organes de l'institution. Kandia Camara a tenu donc à faire cette précision à ses pairs sénateurs. Ces exigences, à l'en croire, résultent d'abord de l'adoption de la loi numéro 2022/966 14 décembre 2022 sur l'évaluation des politiques publiques qui prescrit l'institution au sein des membres parlementaires d'une commission permanente chargée de l'évaluation des politiques publiques. À quand une fonction officielle pour Adebayor, s'interroge le journal ici Lomé. Eh bien, le journal fait le constat selon lequel le tirage pour la composition des poules de la Coupe d'Afrique 2024 vient d'avoir lieu à Abidjan sous les yeux du monde, hélas, sans la participation du Togo. Une fois de plus, cet événement donne l'occasion de jeter un regard sur ce qui deviennent dans le monde et au Togo les grandes stars du ballon rond après leur carrière. Maroc, Espagne, 11,6 millions d'euros pour la reconstruction des zones touchées par le tremblement de terre selon le journal Aujourd'hui. Le Maroc, en effet, dans le cadre des assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale qui se tiennent cette semaine à Marrakech, la première vice-présidente et ministre de l'économie et de la transformation numérique de l'Espagne, Madame Nadia Calvino, et la ministre de l'économie et des finances du Maroc, Madame Nadia Fata, ont convenu de mobiliser 11,6 millions d'euros du programme de conversion de la dette pour financer les projets de reconstruction et de réhabilitation dans les zones les plus touchées par le tremblement de terre qui a frappé la province marocaine Al Haouz le 8 septembre dernier. À Rabat,
Des milliers de Marocains crient leur soutien à la Palestine et dénoncent la barbarie israélienne, nous fait savoir le journal Maroc au Abdo. Des milliers de personnes ont donc participé le dimanche 15 octobre 2023 à Rabat à la marche de solidarité avec le peuple palestinien suite justement à la violence offensive militaire israélienne contre les territoires palestiniens, notamment la bande de Gaza. Les manifestants ont défilé jusqu'au siège du Parlement en arpentant le boulevard Mohamed VI, tout en scandant des slogans en soutien à la Palestine et au Hamas et contre les opérations militaires menées par l'État hébreu contre les Palestiniens. Le journal Tessa d'Algérie, lui également, parle du rassemblement à Alger en soutien au peuple palestinien, un rassemblement pacifique en soutien donc au peuple palestinien qui fait face au bombardement intensif de l'armée israélienne depuis une semaine qui a eu lieu le vendredi 13 octobre à Alger à l'appel de plusieurs partis politiques. Les manifestants ont brandi des slogans hostiles à Israël et réitéré leur soutien et leur solidarité avec le peuple palestinien. Voilà qui fait l'essentiel des sujets traités par la presse en ce 16 octobre, l'an de grâce 2023, mesdames, messieurs. De votre attention, merci.